Hello family, I hope you're doing great. Okay, you are so many to ask me exactly what I'm doing throughout my videos. No problem at all. I'm gonna take time in a special video to explain exactly and concretely what we are doing. But for the moment, just be in the game with me. Like, comment, share, and subscribe to support us in this initiative. It's just an introduction because in this video, I'm gonna tackle a word that French people have borrowed. The word is FOMO, the fear of missing out. Do you know the word FOMO, the fear of missing out? Are you ready? Let's go. La FOMophobie, est-ce que tu connais? La FOMophobie est une maladie qui se développe autour du numérique, depuis les médias traditionnels jusqu'aux médias modernes. C'est une maladie qui attaque et qui détruit progressivement, dont on n'en est pas conscient, n'est-ce pas? Allons-y. La FOMophobie est un mot qui est prêté de l'anglais FOMO, the fear of missing out, la peur de rater, la peur de manquer. De rater quoi? De manquer quoi? La peur de rater une information, la peur de manquer un événement, un fait, quelque chose. Alors justement, avec les médias traditionnels, lorsque nous considérons la télé, avec tous ces programmes, les feuilletons, les séries, les films, les dessins animés et tout ce qui va avec, ce sont des contenus qui nous captent, qui nous motivent et qui nous retiennent. Alors, au fur et à mesure que cela nous ramène et nous ramène, nous devenons addicts à ces programmes-là, n'est-ce pas? Alors, ces contenus sont justement conçus de manière, ou du moins avec des suspens qui nous ramènent à chaque fois. Alors donc, il n'est pas rare de voir une maman laisser la nourriture sur le feu parce qu'elle doit courir pour regarder un feuilleton, elle doit courir pour regarder une série. Et comme cela, nous sommes en train donc de nous concentrer sur le virtuel et la conséquence, c'est que la vie réelle n'a plus d'importance pour nous. Et donc, vous voyez, un papa qui est rentré à la maison, au lieu de prendre le temps pour causer avec la famille, les enfants, la femme, il est scotché à la télévision parce qu'il y a un programme auquel il ne doit pas manquer. Le phénomène a été amplifié et exacerbé par l'arrivée des médias modernes avec l'Internet et les réseaux sociaux. Je vais juste parler de TikTok. Vous voyez, de la façon dont l'application est créée, l'application est présentée avec des algorithmes qui nous amènent à scroller, à défiler et on regarde au point où on est enfublé, au point où on est plongé dans ces contenus-là et justement la vie réelle n'a plus d'importance pour nous. Lorsque papa parle à côté, maman parle à côté, les enfants ne prêtent pas attention. Ou cependant que les enfants parlent, les parents ne prêtent pas attention parce que justement on est concentré sur ce que nous sommes en train de regarder. Sachez, mesdames et messieurs, que les médias, au-delà de ce que cela nous informe, cela nous divertit, cela communique, il y a également cette maladie-là qui s'appelle la FOMophobie qui détruit notre attention, qui arrache notre attention et bien évidemment notre concentration. On n'est plus concentré sur la vie réelle parce que justement les virtuels ont pris la place du réel. Alors revenons à la conscience que nous pouvons regarder. Nous pouvons nous divertir, mais attention, admettons les VVD, comme le dirait quelqu'un. Alors c'est justement le sujet que j'ai partagé avec un frère et qui m'a présenté son cas. C'est quoi? Avant qu'il n'installe TikTok sur son téléphone, lorsqu'il rentre du service, il prend le temps de causer avec la femme, de discuter, de s'amuser avec l'enfant avant d'aller se coucher. Mais depuis qu'il a connu TikTok au service, quand bien même il est connecté à longueur de journée, pendant qu'il rentre, il se douche, il mange, il revient à son téléphone pour regarder TikTok. Au point où il perdait la relation familiale qu'il avait avec sa femme et ses enfants. Il a fallu revenir à la raison justement pour pouvoir donc reprendre les choses à main. Sinon, peu s'en est fallu, il est en train de perdre sa famille. Je nous appelle donc à la raison, je nous appelle donc à la conscience. C'est bien le bien fondé donc de cette initiative, de ce concept média conscience. Prenons conscience pour ne pas nous ramener à la vie virtuelle. Admettons les VVD, n'est-ce pas? Alors, il t'est une fois arrivé d'oublier ton téléphone. Et lorsque tu es sorti, tu es quelque part, tu te rappelles que tu as oublié ton téléphone, tu te rends compte que quelque chose te manque, tu as l'impression que quelque chose est en train de te passer dessus, tu es dépité, tu es énervé, tu deviens un peu colérique, bizarre, justement parce que tu es attaqué par la FOMophobie. Et donc,
prends conscience. Tu peux oublier ton téléphone quelque part, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Tu peux rattraper ce que tu as oublié. Allez, Média Conscience, c'est fini pour aujourd'hui. Je cours rapidement pour voir ma famille. À très bientôt.